tous et à tous. Moi, c'est Rostand PK. Alors aujourd'hui, je ne serai pas très long parce que la vidéo d'aujourd'hui va parler des aspirations, de vos attentes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser un acte et après vous regrettez, vous demandez pourquoi est-ce que vous avez posé cet acte bien après quand l'acte est déjà commis? Quand le mal est déjà fait, il n'y a plus de retour en arrière possible. Est-ce que vous avez déjà demandé ça? Vous vous êtes déjà trouvé dans ce genre de situation? Alors, je vais énumérer un principe très simple, qu'on le connaît tous d'ailleurs, mais on a souvent tendance à négliger l'aspect pratique de ce principe dans notre vie. On regarde ça souvent de façon commune en pensant que c'est, n'est-ce pas, l'effet du hasard, c'est l'effet de ce qu'on ne connaît pas, c'est arrivé comme ça, c'est le hasard. Et puis, puisqu'on ne peut pas expliquer, alors on pense que c'est arrivé comme ça. Il faut d'abord que je commence à rappeler qu'il n'y a pas du hasard, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe comme le hasard, rien n'est gratuit, il n'y a pas de faveur. Ça, je parle selon les expressions, bien dans le terme exotérique. Maintenant, vous allez vous rendre compte que il y a des moments où vous vous sentez tellement bien. Vous vous sentez aussi bien. C'est comme si, comme on dit sur le langage commun, c'est comme si vous étiez dopé. Vous êtes peinté. Mais pas parce que vous avez nécessairement pris une substance ou bien vous avez consommé peut-être de l'alcool. Mais juste que c'est comme si vous étiez au top de votre énergie. Vous avez comme l'impression que vous pouvez tout faire. Comme on dit souvent chez nous. Mais le président, c'est qui? Vous voyez? Et il y a aussi des moments où vous avez comme impression que ça ne va pas. Vous êtes au bout. Le monde vous tombe dessus. C'est comme si, même marcher, c'est comme si vous consommez plus d'énergie en marchant même que vous en avez besoin même pour faire certaines activités. Pour dire quoi? Pour dire simple, c'est que vous n'avez même pas l'énergie pour vous déplacer. Il y a des moments comme ça. Vous voyez? Mais tout ça peut s'expliquer. Il y a aussi des moments où vous êtes dans la neutralité. Vous n'avez pas assez pour faire quelque chose de grand. Vous n'avez pas aussi moins. Vous êtes dans la balance. Vous pouvez faire quelque chose, mais pas assez de grand. Vous n'en manquez pas aussi également. Vous êtes dans la balance. Regardez que, comme dans l'univers, il y a des saisons. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. Dans la vie de tout ce qui existe, il y a également ces différentes saisons-là. Mais juste que les initiés, les conscients, les gens qui ont appris, prévoient déjà au préalable. Parce qu'ils savent que quand l'été vient, ou bien avant l'hiver, il y a une saison. Maintenant, ils prévoient déjà cet été-là bien avant que ça arrive. En quoi faisant? En respectant les normes exotériques, en protégeant leur masse énergétique. Vous voyez? Parce que il y a des gens autour de vous. Vous voyez? Il y a des entités. Et le rôle de toutes les entités, c'est de vivre. Mais il y a des entités qui existent parmi nous en utilisant ou bien en vivant dans les corps physiques. Ça veut dire que tout le monde que vous voyez sont des entités qui, n'est-ce pas, sont à la base ou bien qui dirigent les uns et les autres. Vous êtes également une entité. Vous voyez? Maintenant, il y a certaines entités qui se nourrissent de vos énergies. Non, si vous n'êtes pas au courant, vous allez peut-être vous rendre compte que parfois, vous passez toute la journée, vous ne faites absolument rien. Mais en fin de compte, à la fin de la journée, vous vous sentez plus fatigué, plus épuisé même que quand vous avez fait quelque chose. Parce que on a consommé votre énergie. Un exemple également typique, c'est que est-ce qu'il y a des gens dans votre vie que chaque fois quand vous leur rendez visite, même quand ils vous rendent visite, au sortir de la conversation, vous voyez, vous êtes parti étant éveillé, vous êtes parti étant plein d'énergie, mais lorsque vous sortez de là, ou bien lorsque cette personne vous quitte, c'est comme si votre batterie est totalement faible. Vous voyez? Cette personne vous consomme de l'énergie. Et une des façons pour reconnaître ça, ce sont des gens qui se plaignent beaucoup. Des gens qui font comme si le monde ne tournait qu'autour d'eux. Des gens qui ne vous ont jamais appelé pour vous présenter quelque chose, pour vous donner une bonne nouvelle. Des gens
qui pensent que tout le monde leur doit quelque chose et qui ne doivent rien à personne. Des gens qui pensent que on doit laisser ce qu'on fait pour atteindre leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins avant de faire quoi que ce soit. Et en retour, ils ne donnent rien en retour. On a une source, un réservoir d'énergie qu'il faut protéger. Vous voyez? Et puis, dans ce réservoir d'énergie-là, si vous l'utilisez, dépendamment de comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez à contrefaçon, vous allez ressentir. Et maintenant, la façon dont vous ressentez, c'est vous ressentez ça de façon émotionnelle ou même parfois de façon psychique. Vous êtes fatigué, vous avez comme impression que rien ne va. Maintenant, regardez comment une façon de préserver ça, c'est que une fois que vous avez su, vous avez pu identifier, parfois ce sont les gens, parfois ce sont les événements ou les circonstances qui font en sorte que vous perdez de l'énergie. Il faut les éviter. Il faut les éviter. C'est une des façons les plus initiales, les plus basses, les plus compréhensibles pour pouvoir conserver son énergie. Mais vous allez me dire, mais en quoi est-ce que ça sert de conserver son énergie? Mais une voiture ne peut pas marcher si elle n'a pas du carburant. Et le carburant peut dépendre. Ça peut soit être une voiture EV, rechargeable, électrique, ou bien ça peut être une voiture en moteur, à diesel. Vous voyez? Elle ne peut pas fonctionner sans ça. La plupart du temps, on a bien des intentions de faire des choses. On veut bien, on est ambitieux, mais on manque d'énergie. Je vous prends également un petit exemple. C'est que, est-ce que vous êtes déjà arrivé que vous vous rendez compte que, bon, vous êtes couché, vous vous rendez compte que, ok, il est l'heure de se réveiller, mais votre esprit veut se réveiller, mais votre corps refuse. Vous voulez vous réveiller, mais votre corps refuse que vous réveillez. Vous êtes en carence d'énergie. Et cette énergie-là, ça peut se renouveler. Ça peut se renouveler, ça peut se consommer. Mais surtout, plus important, c'est qu'elle doit être protégée. Elle doit nécessairement être protégée. Et votre corps paie le prix cher si vous ne savez pas comment la protéger. Pourquoi? Même parfois, quand vous marchez dans la rue, même quand vous êtes parfois dans une pièce, il y a quelqu'un qui entre, c'est comme si elle éveille la pièce. Bon, d'aucuns vont définir ça par charisme, par aura, ça dépend de comment vous appelez ça. Hein. C'est pas, le mot n'est pas très important. Oui. C'est que quand la personne entre, ou bien quand la personne passe dans la rue, vous vous rendez compte que quelqu'un est passé, mais quelque chose est passé. Ce sont des énergies. C'est cette énergie positive que cette personne dégage. C'est cette énergie positive. Et de façon contradictoire, il y a aussi des gens que quand ils vous traversent, que quand vous sentez leur présence, vous vous sentez gêné. Pourquoi? Parce que avec la notion d'énergie, tout d'abord est énergie. Je vais expliquer ça dans une prochaine vidéo. C'est que vous avez, avant même que vous ne communiquez, il y a comme il y a comme un certain bouclier qui vous entoure, qui est l'énergie que vous propagez. Ça veut dire que ces énergies-là communiquent avant même que vous ne communiquez. C'est pour ça que quand quelqu'un passe, si vous êtes en connexion, s'il a une bonne énergie, l'énergie que vous avez est en corrélation avec. Vous pouvez ressentir immédiatement. Cette personne a une mauvaise énergie, vous pouvez également ressentir. Parfois même, vous voulez même parler à quelqu'un, mais c'est tellement difficile que vous avez la difficulté d'ouvrir la bouche pour parler. Parce que les énergies communiquent avant que vous ne communiquez. Parce que ces énergies-là, c'est votre identité. Elles vous connaissent plus que vous ne vous connaissez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, on se retrouve dans les commentaires. Merci.